Dans Surat Al-Mumtahana, nous trouvons numéro 8 et 9 ce qui suit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahu al-'azim. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum. Le bon Dieu vous ordonne et vous conseille et vous ordonne de ne plus vous approcher ni de faire guerre à ceux qui ne vous ont rien fait et ceux qui ne vous ont pas pourchassé de vos villes et de votre pays. Et que vous devriez être très juste envers eux, et plus que de cela, que vous soyez juste avec eux, que vous leur faisiez du bien, que vous soyez très bon avec eux. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Le bon Dieu aime les gens justes et les gens justes, voilà. Al-muqsitin, al-qasd huwa al-'adl, c'est la justice, c'est être juste. Dans une autre verset du Coran, qu'est-ce qu'on trouve? بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Alors, là aussi, afin que les gens ne sous-entendent pas, ne comprennent pas depuis ce livre, parce qu'il y a quand même quelques paragraphes, quelques pages entières qui font allusion à cela, comme quoi c'est une religion de guerre, tout ça c'est faux. Attention, le Coran le prouve. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Surat al-Baqarah, Inna alladhina amanu walladhina hadu wal nasara. Les croyants, walladhina hadu, les juifs, والنصارى, les chrétiens, الصابئين, الصابئ المندائية, il se trouve là d'une religion extrêmement ancienne, très ancienne, qui était en Irak, الصابئ المندائية, et paraît-il que ces gens-là étaient les adeptes d'un prophète nommé Yahya, alayhi salam. Imaginez que ces gens-là existent jusqu'à ce jour-là. Personne ne les a opprimés en Irak, même actuel, et ils ont toujours vécu en obédience à leur religion, à savoir le Sabi al-Mandaiya. Ils vivent toujours avec... donc c'est l'une des plus anciennes religions sur Terre et dans l'histoire. Donc, Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Donc tous ces gens-là, les chrétiens, Sabi al-Mandaiya, et les juifs, et tous les croyants qui ont cru en le dernier jour, ils ont fait du bien. Ils auront leur récompense chez le bon Dieu. Et ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas tristes. Si ma traduction est juste, mais l'essentiel, son exégèse, comme dans tout l'ensemble des livres de l'exégèse, il est dit que le bon Dieu rassure chrétiens, juifs, Sabi al-Mandaiya, et tous ceux qui ont bien fait, peut-être allusion à des agnostiques, mais qui ont bien fait, qui ont été corrects et qui ont bien fait, qui n'auront pas à craindre du dernier jour et qui seront récompensés même en ce dernier jour. Donc bien faire. Par exemple, j'ouvre une parenthèse, beaucoup de chrétiens, enfin d'occidentaux, critiquent l'Église. Moi j'ai lu, je suis médecin vétérinaire, en étudiant le cas de la brucellose, j'ai étudié le cas d'un mâle, parce que nous mijotons souvent, nous balançons souvent aussi dans la médecine humaine, une des maladies, de pathologies les plus sévères du Moyen-Âge et du 19e siècle, à savoir
la TBC, la tuberculose, et encore plus celle de l'os, qui est extrêmement difficile. Souvent, elle peut pulluler dans la colonne vertébrale et on appelle ça le mal de Poche. Et c'est une maladie terrible, même de nos jours, avec l'existence de son antibiotique le plus approprié, à savoir la rifamycine, l'isoniazide et cette combinaison, d'antibiotiques, c'est qu'un antibiotique approprié à cette pathologie. Et c'est difficile encore de... Alors imaginez-vous et ça m'a étonné, que ces gens-là, dans le Moyen-Âge, étaient rejetés même par leur famille. Parce que ça donnait des douleurs, on ne pouvait pas les euthanasier et tout, mais il n'y avait que les chrétiens dans leur couvent, il me semble les Pères Blancs, et c'était écrit dans un livre de médecine très très ancien, qui s'en occupaient de ces gens-là. Pas pour pouvoir les guérir, c'était impossible, parce que quand elles pilulent à fond, il n'y a rien à faire en cette époque-là, parce que l'antibiotique n'y était pas encore, mais il y avait quand même l'Église qui s'en occupait et aidait ces gens-là, tant bien que mal, à du moins mourir avec honneur et avec dignité humaine. Imaginez-vous. Alors ça c'est écrit dans un jour, je vais peut-être par la suite mettre le titre de ce livre, mais je l'ai là chez moi. Et ça m'a étonné. Donc même ces chrétiens qui ont été tant lynchés par les chrétiens eux-mêmes et par les agnostiques du monde occidental, ils ont tort. Mais l'Église, nous en avons mille et un témoignages qu'elle a fait du bien à l'humanité, ce qu'on appelle la charité chrétienne. Négus, le cas de Négus, où le prophète Mahomet a conseillé à ses disciples, les premiers qui étaient sévèrement châtiés par les Mécois, les Koréchites, d'aller se réfugier chez Négus, car il leur a dit que ce chrétien-là, vous n'allez pas connaître l'infamie chez lui, et chose qui s'était révélée juste par la suite, une fois chez lui, il leur a juste demandé que dit votre religion sur Marie. Donc ils lui ont ramené des versets coraniques, sourate Maryam carrément, et il leur a dit que voilà, entre votre religion et la nôtre, il n'y en a que ce trait-là, en faisant un trait par sa canne sur terre. Et effectivement, là je réponds, je profite de l'occasion à tous ceux qui disent que l'islam a été emprunté au christianisme ou au judaïsme le plus. Ces gens-là nous prennent pour je ne sais pas qui. Les réseaux sociaux ont permis à beaucoup de gens de s'exprimer, de parler. Mais bien sûr, parce que ça émane, la religion islamique n'en est pas lointaine du judaïsme et du christianisme, parce qu'elle émane de la même source. Un seul Dieu, c'était des monothéistes, nous le sommes nous aussi. C'est le monothéisme. Donc comme s'ils vont remettre en cause l'islam, mais jamais. Le prophète dit que le salut de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu an al-khulafa ar-rashidin, wa an al-tabi'in, al-anbiya ikhwa wa dinuhum wahid. Les prophètes sont des frères, leur religion n'en est qu'une. Donc l'islam est venu pour cette union, pour cette convivialité, pour cette clémence, pour cette tolérance. Je ne vais pas m'étendre ici, je vais ramener toutes les sourates du Coran, du Saint-Coran, où cela est relaté. Je vais rester des heures en train de parler. Bon, il y en a ceux qui m'ont dépassé en cela, c'est déjà dit par beaucoup de savants et ce qu'on appelle, il y a même une discipline, al-i'jaz al-ilmi fi al-Qur'an al-Karim. Ce n'est pas notre sujet, mais la religion musulmane est une religion de tolérance, il y en a, c'est-à-dire 1001 versets. Par contre, certains prennent certains versets qui incitent au combat, mais au combat juste. Et l'exégèse, leur exégèse assez précaire, celle de débutants. Parce que je ne dirai jamais assez, il en est une affaire de langue, qu'elle soit française ou qu'elle soit arabe. Même la langue arabe, elle est difficile. Nous consultons, nous sommes des Arabes nés dans des pays enfin, nous avons étudié et nous ne
cessons d'étudier et de consulter. Il y a dans le Sahih Muslim, Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunihi hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. C'est-à-dire, le prophète dit que le salut de Dieu soit sur lui. Tout un chacun qui dira il n'y a de Dieu que Dieu, c'est-à-dire qu'il soit monothéiste, croyant en le seul Dieu. Et il a nié toute autre chose que le bon Dieu, tout un autre Dieu hors le bon Dieu. Vous ne devriez point lui porter préjudice ni atteinte à son corps, c'est-à-dire à son sang, c'est-à-dire ne pas le toucher. C'est-à-dire il rendra compte qu'au bon Dieu. Il ne rendra compte à personne. Donc tout cela, souvent, il est négligé, on ne le prend pas en considération, puis on accuse l'islam. Comme si les gens qui accusent ne sont pas passés par ces préceptes. Et pourtant, j'en suis sûr et certain que tout le monde passe par ces préceptes. Il ne peut pas... Bon. Page 151. En passant 151, 152, elle revient au propos que j'avais dit moi au début, qu'il est impossible à travers cette tradition de réécrire la biographie du prophète. Alors Hela Wardi elle-même, en étant juste, en étant très très bonne académicienne, elle porte cela. Donc ceux qui ont été choqués parce qu'ils ont entendu, qu'ils ont lu au début du livre et ils n'ont pas pu l'achever de lecture, alors ils n'ont qu'à commencer à aller voir la page 20 et la page 151. Et ils verront, à 151, page 152, comment qu'elle se rattrape. Pour cela, beaucoup de gens ont dit qu'elle n'est pas méthodique, qu'elle tombe dans la contradiction. Non. Non, je ne vois pas ça comme... bon, d'accord, le bahth al-académie, c'est-à-dire la recherche académique nécessite que... Mais c'est impossible quand même, c'est difficile. Elle se rattrape. En page 225 maintenant. Bon, elle ramène quelque chose d'artistique. Elle dit, les deux hommes, il s'agit là de Omar radiallahu anhu wa Abu Bakr Siddiq. C'est-à-dire, bon, elle a quand même focalisé un peu plus ses recherches sur ces deux hommes-là. Donc, elle dit, ces deux hommes formant avec le prophète comme une trinité continuent à diriger un pan entier de l'humanité. Les deux hommes formant avec le prophète comme une trinité continuent à diriger un pan entier de l'humanité. Cela dit que c'est une religion et que c'est un prophète. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, proches compagnons, radiyallahu anhum jami'an, ont fait une révolution. C'était une révolution. Pourquoi une révolution? Moi, je vais encore l'expliquer d'une autre façon. Parce qu'il y avait un monde, il y avait les religions monothéistes qui étaient auparavant, puis il y avait l'islam. Et l'islam a chamboulé le monde entier, les mœurs. C'était une véritable révolution que nous vivons jusqu'à ce temps-là. Quoique quand même elle est discutée, il y a eu le Madahib al-Arba'a et tout, il y a eu le Madahib, il y a eu en islam, mais quand même. Alors, par exemple, entre guillemets, là, entre parenthèses, parce que je sors un peu, parce que c'est nécessaire du livre de Hela Wardi pour aller voir de nouveau les propos et les vidéos de Jacqueline Chabi. Jacqueline Chabi, dans une de ses émissions, elle dit les mots du Coran.
les mots du Coran. À chaque fois, elle ramène un mot et elle essaie de l'expliquer afin de faciliter sa compréhension pour l'ensemble du monde, de ce monde occidental et du monde non musulman, ou sinon du monde musulman aussi, du moins ceux qui ne parlent pas, qui sont musulmans et qui ne parlent pas la langue arabe. Alors moi, de tous les noms que j'ai, je souhaite qu'elle expliquera un jour deux mots assez importants, moi je trouve très très importants. Alors le premier, c'est la litanie. Al-Ilha, la litanie. Il se trouve que l'islam en entier, autant que toutes les autres religions, repose sur les prières avec litanie que entreprend le musulman, ou bien dans les autres religions, l'adepte de ces religions. As-salatu bi-ilhahin shadid. La litanie, c'est un mot que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé dans le livre de Halawardi. Et c'est très très intéressant, c'est quand même enrichissant ce livre. Le deuxième mot aussi que je ne connaissais pas, c'était plutocratie. Plutocratie, c'est le pouvoir exercé par des hommes riches et influents. Il se trouve que par l'âge du prophète, le prophète a fait le plus une guerre à la plutocratie. Et c'était extrêmement difficile. Les Qurayshites étaient des notables riches qui commandaient d'une main de fer et d'une grande aussi diplomatie en leur temps l'ensemble des Arabes. Parce que les gens faisaient un pèlerinage, je dirais un pèlerinage, avant l'arrivée de l'islam. Il y avait un pèlerinage à la Mecque. Donc c'était un centre commercial, un centre névralgique, un épicentre de la péninsule arabique. Alors, voilà pourquoi, en quelque sorte, d'après ma compréhension, le choix a été sur les Qurayshites et pourquoi le prophète était des Qurayshites. Enfin, Allahu A'lam, à moins que ce soit une autre explication, mais selon ma modeste compréhension au sujet, parce que les gens se posent quand même cette question. C'était un centre névralgique, un centre de plutocratie. Et le prophète, aussi simple, monsieur tout le monde, mais attention, d'une grande lignée, d'une très très grande famille. Le prophète n'était pas quiconque, comme les gens le pensent, mais il était aussi d'une famille de notables. Ce mot, il n'était pas riche. Et il a affronté ces plutocrates, Abu Sufyan et Abu Jahl et pas mal d'autres, qui étaient en cette époque-là, riches et influents. Donc il a remis en cause leur façon de voir le monde. Donc voilà la grandeur de... Il y a un autre point aussi, les proses rimées. Les proses rimées sont as-saj'a wa al-qafiya. Il se trouve que le Coran le plus a été... Parce que, attention, ne croyez pas que les Qurayshites ont cru en l'islam à son arrivée et facilement. C'est-à-dire il y a eu quelques guerres, quelques batailles rangées, et puis ils se sont convertis en l'islam. Jamais. L'islam a connu des remises en cause, et le prophète, pendant toute sa vie, il n'a cessé de prêcher. Et c'est pour cela que sa valeur est grandiose. La valeur et l'imaginaire que les musulmans, jusqu'à ce temps-là, ont sur le prophète, dépassent ce qu'ils ont sur leurs parents. Les gens